téléspectateurs, bienvenue sur votre émission de culture africaine, African Style. Le concept d'aujourd'hui est un concept simple, celui de passer tout un chill avec le groupe le plus en vogue du moment, j'ai cité Kiff No Beat. Bonsoir les gars. Salut. Alors on dit quoi? Ça gaz ou bien? Ouais, ça va bien. On dit ça gaz ou bien on dit quoi à Abidjan? Non, on dit c'est comment? C'est comment? Bienvenue à Abidjan, ah, la Foy. Merci. Alors les gars, pourquoi Kiff No Beat? Bon, Kiff No Beat parce qu'à la base, on veut que tout le monde aime nos beats, nos sons, nos instrus, nos concepts. Donc c'est ça en fait. En gros, c'est nos beats. Kiff No Beat. Aime ce qu'on fait. Alors vous êtes un groupe de 5 personnes, il y a un qui est absent aujourd'hui. Ouais, il y a Joshua qui est un peu malade là, qui n'est pas là. Ah ok, Big up à d'accord. Dirty Monopole. On est de tout cœur avec lui de toutes les Ouais. façons. Et si chacun d'entre vous se présentait? Salut la tout petit, c'est Inimini. Elon K.I.2F. Salut la famille, Didi B, Kiff No Beat, Mojavel. Hey yo, Avril Dalton, LJ Kiff No Beat, my nigga, what's up? Hey. Ouais, c'est Black à Kiff No Beat, l'homme étrange. Alors comment s'est passée la rencontre entre tous les membres du groupe Kiff No Beat? Ouais, déjà, Kiff No Beat, c'est une fusion voilà, du groupe KNB et Jack Boys. C'était au studio. Deux groupes à la base? Ouais. D'accord. LJ, Joshua et nous. KNB, Jack Boys, on a fusionné et c'est devenu Kiff No Beat. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y en a qui étaient amis déjà avant, frères Bon, à la base, déjà, nous, moi et Joshua, Dirty Monopole, qui est pas là aujourd'hui, on était dans le même quartier que Didi, en fait. Voilà, donc voilà. C'est lui qui nous a présenté ses potes et à la suite, on est devenu ce que vous voyez là. D'accord. Ben, on vous a connu à travers un titre qui a fait le tour de l'Afrique, le tour du monde même, Saga de cœur. D'accord. C'était le plus gros hit au moment où vous l'avez sorti. Vous sortez d'un pays qui est la Côte d'Ivoire, un pays qui est très monopolisé par deux concepts qui sont le coupé-décalé et le zouglou. Et vous arrivez avec le rap qui était déjà connu en avance mais qui avait disparu à cause du coupé-décalé. Comment vous avez voulu révolutionner à votre tour le rap et ressusciter le rap en quelque sorte en Côte d'Ivoire? Ben déjà, on est des rappeurs. On est des rappeurs, donc voilà, c'est tout ce qu'on sait faire. Voilà, c'est tout ce qu'on sait faire. Donc on a fait un morceau de trap, ça gâte cœur dans le jargon. Ici, ça m'énerve, genre, quand tu n'es pas d'accord pour quelque chose, tu vois, quelqu'un te fait un truc de mal. Voilà, ça gâte cœur, tu vois. Donc c'est un peu un concept en même temps, ça gâte cœur aujourd'hui, voilà. C'était le pays est monopolisé par le coupé décalé et tout, mais on a su, je sais pas, mélanger les concepts pour que toute la population ivoirienne puisse se retrouver dans le rap. Parce qu'à la base, le rap, on n'a pas vraiment beaucoup d'audience dans le pays, même en Afrique. Voilà, donc on a essayé de mélanger pour que ça soit un peu, comme on va dire, ivoirien. Voilà. Donc. Mais en vous lançant dans cette aventure, est-ce que vous n'aviez pas peur en fait de vous dire que ça ne va pas marcher ou bien il y a trop de coupés décalés, si on arrive avec le rap, les Ivoiriens ne vont pas aimer? Non, c'est justement la force du groupe. On n'a pas eu peur de quoi que ce soit. Sinon, on serait DJ actuellement. C'est clair que la Côte d'Ivoire est un pays qui a beaucoup de DJ. On aurait DJ DDX, c'est ça. Alors aujourd'hui, vous avez lancé un titre qui s'appelle Ils ont dit. Quel est le message que Kiff No Beat voulait faire passer à travers ce titre? Bon, Ils ont dit, c'est notre parcours. Parce que comme vous l'avez dit, on n'a pas eu peur. Mais au début, il y a vraiment beaucoup de personnes qui nous ont dit c'est pas possible, ça sera pas possible, en fait. Voilà. Donc puisqu'on est vraiment arrivé à un niveau où on ne croyait même pas qu'on allait arriver, même si on a continué. Donc on s'est adressé à ceux qui nous ont dit que c'était pas possible. Mais on a dit découragement n'est pas ivoirien, donc on le sent bien aujourd'hui parce que les gars ont persévéré dans ce qu'ils faisaient. Alors vous êtes un groupe et il y a beaucoup de hits sur le marché. Qui écrit beaucoup les chansons ou tout le monde écrit? Comment ça se passe? On écrit tous en même temps. On va voir le beatmaker Shadow, on fait l'instrumental. Et comme on sait que tout le monde sait écrire, tout le monde est parti à l'école, voilà, on trouve juste la mélodie. On a confiance en tout le monde en fait. On sait que LJ va tuer le refrain, Black K va tuer son couplet, donc on est plus des amateurs. Voilà. Là, le level on est arrivé là, tout le monde on a confiance en tout le monde, on sait que tout le monde peut assurer, donc voilà.
Chacun écrit son couplet, chacun tue. Mais Kif No Beat, c'est beaucoup de tubes. D'où vient l'inspiration en fait? On s'inspire de tout. On peut même s'inspirer de ce qui se passe actuellement là. Vu qu'on était au Gabon, voilà, là, voilà, tu vois, on s'inspire de tout. Même la caméra, là, on peut regarder pour faire son. Alors, vous avez un dernier son qui marche actuellement super bien en Afrique, c'est Approcher, Regarder. Ouais, Approcher, Regarder. En featuring avec DJ Arafat. Ouais. Comment s'est passée la collaboration? Bon, avec Arafat, on avait une affinité bien avant. C'est-à-dire, étant ses petits frères, au début, on faisait les premières parties de ses spectacles. Après, il nous appelait sur scène pendant son spectacle, tu vois. Maintenant, après, à un moment, on s'est connus, comment on appelle ça, au studio. Dans les studios, dans les boîtes de nuit, on s'est salué. Après, il nous a dit qu'il veut vraiment, si on travaille ensemble, ça va donner quelque chose. Nous aussi, on voulait ça depuis, donc ça s'est fait tout seul. D'accord, ça s'est fait tout seul. Mais moi, il y a un truc qui me choque dans ce son. C'est Approcher, Regarder. Il y a les poclets de 200, 300. Et Arafat dit, il y a même les poclets qui veulent déjà quoi, miel, je ne sais pas. Mais ils vont nous expliquer, parce que moi, je ne sais pas ce que c'est une poclet. Excusez-moi si je ne sais pas préciser, en fait. C'est quoi une poclet? Bon, apparemment, votre interview, on peut dire tout. Si on peut tout dire, c'est que... C'est un style avec Kif No Beat. Une poclée, c'est, on va dire, des filles qui... C'est une prostituée. Voilà. Voilà. Un langage soutenu qui n'a pas une très bonne éducation. Voilà. Mais pourquoi il y a des poclets de 200, 300? Voilà, donc parmi celles-là, il y a d'autres qui ont leur prix. Voilà. D'autres de 200, 300, 200 000, 300 000. C'est un son qui marche actuellement bien en Afrique aujourd'hui. Est-ce que vous vous attendiez à ce succès-là, en fait? Bon, étant donné que c'est Arafat, et puis nous aussi, on a attrapé un gros public en Côte d'Ivoire, vu notre dernier concert le 20 décembre. Donc on se sentait confiant, on a déjà un public là, son public aussi, donc on avait confiance dans ce son. Kif No Beat, c'est un groupe de 5 garçons ivoiriens, mais quand vous arrivez partout en Afrique aujourd'hui, les foules se soulèvent et chantent vos chansons et répètent avec vous. Qu'est-ce que ça vous fait en fait? Ben déjà, on est rassuré que notre travail, ça paye et que nos efforts ne sont pas nuls en fait. Voilà. Et puis, tous les pays d'Afrique, c'est chez nous puisqu'on est africains 100%. Donc, c'est normal que quand on arrive dans un pays comme le Niger, ou quand on arrive au Mali et que les gens sont contents de nous voir, c'est normal parce qu'on est chez nous. Vous êtes chez vous en fait, vous êtes chez vous partout en Afrique. C'est l'esprit. Il y a un son qui passe actuellement beaucoup à la télévision, je ne vais pas citer de chaîne câblée, qui s'appelle Ma Côte d'Ivoire. Pourquoi avoir voulu rendre hommage à ce pays qui est votre pays, qui est la Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, ben, tout le monde rend hommage à son pays. Qui n'aime pas son pays? Donc voilà, c'est juste un son pour rendre hommage voilà, aux grands hommes de notre pays. On a montré des images de Oufoué dans la vidéo. Voilà, tout ça, Didier Drogba, tout ça, tu vois. Ce sont les grands hommes de chez nous qu'on a essayé de mettre un peu en avant. C'est pour valoriser notre pays en fait. C'est tout. D'accord. Moi j'ai une casquette. Ah, je ne sais pas si vous voyez le signe là. C'est 13. Moi je ne sais pas ce que c'est. C'est quoi? Ils disent ils ne comprennent pas encore le 13. On espère comprendre avec vous c'est quoi le 13. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui va se passer un 13 en fait? C'est notre nombre porte-bonheur. C'est votre nombre porte-bonheur. Oui, c'est le nombre porte-bonheur, voilà. Pourquoi 13? Parce que c'est 5 garçons. Voilà, mais c'est là le mystère en fait. Là on n'explique jamais. Là quand tu arrives là on t'explique plus. Ils ne sauront jamais, tu vois. D'accord. Ils ne sauront jamais en fait, c'est ça. Ouais. D'accord. Alors les gars, nous on a posté sur notre fanpage de l'émission pour dire à tout le monde, ce soir à Abidjan, on sera avec le groupe Kif No Beat. Et on a reçu plein de messages de filles. Et les messages étaient concentrés sur une seule chose. Est-ce que les gars sont prêts ou pas? Il y a madame à la maison, les bébés. Est-ce que les gars sont prêts ou c'est des gars qui sont entièrement consacrés à la musique? Comment ça se passe? Là, ça va chauffer. Chacun va donner sa réponse. Voilà. On commence par quoi? En tout cas, moi ici, on aussi dit a pris. Donc, ne vous tu ne sais pas. Mais on ne sait jamais. Sinon, ici, pris. Voilà. On ne sait jamais. Ouais. Bon, moi, j'ai une relation sérieuse. Donc, voilà. Il est tranquille. Aïe! On s'est fâché comme ça, Aniel. Dans le soutien, là, c'est pour rien, quoi. Le public féminin va réduire.
Je suis occupé comme la place. La place chère, une place chère occupée. Moi, je suis pas occupé. On croise les doigts. Ah, il n'est pas occupé. Bah si, je suis occupé. Il y a mon groupe, il y a mon argent, voilà quoi. L'argent peut rentrer encore. J'attends. Donc, toutes les filles, il y a un qui n'est pas occupé. Donc, ne vous désespérez pas. Hein, continuez à supporter les gars. Ça va. On ne va pas prier que les mariages se gâtent, sinon ils sont très lourds, mais il y a un qui est libre. Donc, vous pouvez toujours aller du côté de celui qui est libre. Bah, les gars, moi, il y a une chanson qui m'a touchée. C'est une chanson qui est intitulée « Gor la montagne ». C'est quoi Gor la montagne? Gor la montagne, c'est un gars d'ici. Voilà, c'est un Nushi d'ici. C'est un gars. Nushi, c'est, on va dire, c'est comme au States, c'est les gars forts, les thugs, tu vois. Voilà, c'est un gars d'ici. Gor la montagne, il portait un caleçon vert comme ça. Il soulevait les poids, voilà. C'est un gars fort. Tu passes dans le couloir, il va te botter, voilà. D'accord. Moi, il y a une partie qui m'a touchée. Excusez-moi si je bug un peu. C'est une partie, c'est le couplet de je sais pas c'est lequel. Tous ces fils de veulent traîner avec moi. Tu peux me faire, on va aller. Hein. Moi, je chante, donc on peut y aller. Pour les freestyles, repassez demain. Il va pas faire ça. Donc, sérieux, sérieux. Tu vas pas te laisser faire. Non, il va pas. Nous, si tous ces fistons veulent traîner avec moi dans la gamme, je suis trop nouchi. Ça veut dire, je suis, à cause de ma manière de penser, tu vois, les d'autres s'approchent, d'autres viennent vers moi en fait. C'est tout ce que je voulais dire. D'accord. Il fallait que je vienne à Abidjan pour comprendre qu'il y avait gamme dedans. Moi, j'étais dans nanana, ouais. Mais bon, c'est pas ça le plus important. Cool. Alors les gars, aujourd'hui, vous avez des sons qui sont des sons très dansants, parfois, comme ça gâte cœur et tout. Mais vous avez des sons qui sensibilisent aussi. Est-ce qu'il est important pour vous de vous placer sur la place en tant que modèle pour vos jeunes frères africains? Bon, on n'a pas dit qu'on veut vraiment être role model, mais on veut que les jeunes comme nous respectent le travail. Parce que ça, c'est très important. Donc, c'est tout notre témoignage qui est là. On ne veut pas forcément être des exemples, parce qu'on fait des trucs un peu déplacés. On fait comme on sent. Mais il faut que tout le monde croie au travail, c'est tout. Chers téléspectateurs, c'est quelque chose d'assez hallucinant parce qu'on est avec un groupe de 5 jeunes garçons qui font beaucoup de fêtes, parce qu'on l'a vu sur Instagram, hein, les gars, ne vous trompez pas. Il y a toujours des bouteilles de champagne et tout, mais c'est des gars qui prônent des valeurs sûres telles que le travail. Donc on peut s'amuser tout en étant travailleur, ce n'est pas une valeur à négliger. Donc les jeunes Africains qui regardent Kif No Beat, les jeunes fans, n'oubliez pas danser Kif No Beat, mais travailler sur tout, c'est très important. Yeah. C'est tonton DX qui a dit, hein. Moi j'invente rien en fait. Bah, aujourd'hui, vous faites la tournée. Vous allez dans beaucoup de pays africains. Vous allez à Bamako, à Libreville. Est-ce que vous avez des projets de faire une tournée africaine ou européenne aussi du groupe Kif No Beat? Oui, une tournée européenne, si, c'est prévu en vacances à partir de juin. Voilà, maintenant, tournée africaine. Bon, on va dire qu'on a déjà presque visité tous les pays francophones, mais on va essayer de refaire des dates, des dates consécutives, voilà. Et puis maintenant, sinon pour le moment, pour la suite, c'est une tournée européenne. D'accord. Alors vous étiez à Bamako. Bamako, Bénin. Pour le concert avec Wizkid. C'est en Guinée. Non, avec Wizkid, c'est en Guinée, Guinée-Conakry. Alors vous étiez en Guinée-Conakry avec Wizkid. Comment ça se passait la rencontre? Ouais, déjà dans l'aéroport, on s'est vu. Après, arrivé dans l'hôtel, il y a son manager qui a approché notre manager, vu qu'ils se connaissaient déjà à Abidjan. Donc après, on est allé chiller ensemble et on a écouté les projets ensemble. Il nous a fait écouter son album, qui n'est pas encore sorti déjà. Je pense que c'est une estime qui nous a fait écouter. Maintenant, on a une collaboration en vue. Voilà, ça c'est très bientôt. D'accord. On pensait avoir la date, mais non. D'accord. On allait dire c'est l'esprit de cette émission. Bah, les gars sont hyper sympas. Je ne sais pas Kelly si tu as remarqué. Ouais, Kelly, c'est la seule fille du groupe Kif No Beat maintenant. Yeah. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de filles qui mettent le 13. C'est quoi ça? Donc à partir du mois prochain, Kelly Addict, c'est 241.
nouveau membre du groupe Kif No Beat. Voilà, c'est la partie femme. Il manque un peu de femmes dans le truc là. Trop de garçons, trop de mâles, trop de problèmes. Si une femme, elle va souffrir. Elle est même garçon dans l'âme comme ça, tu sais pas. Pourquoi à la fin du clip Dans la montagne, il dit je vais t'égorger? C'est comme ça. C'est comme ça les Noussi sont ici. Non mais vraiment, tu es Menace. pour tuer. Tu es pour tuer, je vais t'égorger. On espère que vous égorgez pas les gens parce que nous on n'est plus en sécurité du coup. Hein. Non, non, sécurité, c'est une manière de parler. Quand ils veulent se menacer entre eux, yeah. Et c'est quoi le nushi? C'est le langage Comme l'argot au Gabon courant. en fait. Voilà. Ok. Comme vous faites, tue-moi le oui, c'est vous parlez, voilà, je vois là. Mais parle un Mais peu chez nous, nushi. c'est. On va parler nushi, apprenez-nous. Vous voulez parler Nouchi? Oui. Donc, c'est comment? Au fait. Mais toi, mais tu chocottes trop, hein? Comment ça je chocotte? Je chocotte pas? Aïe, tu chocottes, mais là, même, tu es une gamme bizarre maintenant. Il n'était pas loin derrière, tu es bizarre même derrière. Les gars, on a essayé. Mais je suis sûre que si je parle argot, ils s'en sortent pas. Donc on va s'arrêter comme ça. Alors les gars, quels sont les projets d'avenir de Kif No Beat? Est-ce qu'il y a un album en vue? C'est quoi vos projets? Forcément, mais d'abord on attend plutôt le reste des dates avant de programmer un autre projet encore. Comment se passe l'entente entre ces 5 garçons? Ouais, mais en même temps, on a un projet, un gros projet avec l'ambassade des États-Unis. Voilà, donc aussi, ça aussi c'est dans la cuisine. On parle pas de ça, mais ça va se passer, ouais. Ouais. Mais comment ça se passe l'entente entre 5 garçons? Parce que moi j'ai vu votre manager, Jonathan, à qui on fait un coucou, qui m'a dit vous êtes assez têtus. Entre vous. C'est pas des bons garçons. Comment ça se passe? Mais à la base, Kif No Beat, il n'y a pas que des amis, il y a la famille en fait. Parce que le vilain gars qui est devant moi, lui là, c'est mon cousin. Celui-là, c'est mon cousin. Tu vois? Lui, il m'a dit tu es beau, lui c'est un gars bien. Lui c'est un gars, il a dit tu es beau. Donc il y a la... Les gars, c'est des ouf. Il ne faut même pas passer 10 minutes, c'est des ouf. C'est des malades. Donc il n'y a pas que des amis, il y a la famille, tu vois. C'est des moments où on se connaît depuis on est bébé. Voilà, on a grandi ensemble depuis le berceau, tu vois. Toi. Depuis la maternité, on se connaît. Bah, vous voyez que c'est pas difficile, c'est pas forcément difficile d'être 5 garçons dans un groupe. Quand on a le même objectif, on s'entend toujours pour nos intérêts qui sont des intérêts communs finalement. Voilà. Bah, alors les gars, nous, nos téléspectateurs nous ont dit, vous n'allez pas lâcher les garçons un acapella. Vous nous faites quoi? Moi, je peux commencer. Hein. Ah ouais. Vas-y donc. Kelly, prends le micro, on va faire ce gars là. On chante pas bien. On chante pas bien, mais on va essayer. Vous voulez qu'on fasse quoi? Tapez les mains. On est du groupe. Tapez les mains. Regardez. Ok. Attendez, on va Je suis commencer. pas une poclée, ça me dérange. Moi, le son me dérange parce qu'on dit poclée. Ok. 1, 2, 3. Approchez, regardez, approchez, regardez. Il y a des pockets de 200, 200, il y a des pockets de 300, 300, il y a des pockets de 5 millions. On a essayé, donc on va laisser les pros faire. On va laisser les pros faire. Approchez, regardez. Approchez, regardez. Approchez, regardez. Approchez, regardez. Il y a les gorilles de 10 ans, 10 ans. Il y a les gorilles de 2 ans, 2 ans. Il y a les gorilles de 10 ans, 10 ans. Il y a les gorilles de 300, 300. Caille de Zef, Negro. Wesh. Alors, chers téléspectateurs, nous vous remercions d'être restés avec nous. C'était un plaisir de passer ce chill à Abidjan avec le groupe le plus en vogue du moment, Kif No Beat. Les gars sont sympas, il n'y a rien à dire. On espère bien que vous avez trouvé votre compte dans cette émission qui est de connaître de plus en plus le groupe Kif No Beat. On vous dit au revoir, mais on vous donne une partie de la route parce qu'on vous retrouve la semaine prochaine pour un prochain numéro. Bye bye. Comme Ah les gars, vous avez regardé tout le monde quand ça m'a appelé vous faites fit. Laisse ça, c'est les
vous moyez dans le sang. Approchez, regardez, approchez, regardez, approchez, regardez, approchez, regardez. Y'a les coquettes de 200, 200, y'a les coquettes de 300, 300, y'a les coquettes de 200, 200, y'a les coquettes de 300, 300. Ah, y'a beaucoup de nouveautés, y'a beaucoup de nouveautés. Approchez, regardez, approchez, regardez. Y'a les coquettes de 200, 200, y'a les coquettes de 300, 300, y'a les coquettes de 400, 400, y'a les jandous de 2000, 2000. Aujourd'hui la coquelette demande maintenant les rouges. Laisse tu récupères une petite. Quand tu veux l'entendre y'a pas de temps. Mais aujourd'hui en 2016 les petits ça on ira très haut. Bébé je n'ai pas payé ma maison. Bébé je dois aller faire mes cheveux. Comme si moi j'étais devenu une banque. Les banques approchez, regardez, approchez, approchez, regardez. Approchez, regardez, approchez, approchez, regardez. Approchez, regardez, approchez, approchez, regardez. Approchez, regardez. Approchez, regardez, approchez, regardez. Y'a les goûts moins cher. Si tu veux la bonne chair, mon cher, avant je t'y verras. Les goûts là c'est pas les chihuahuas. Y'a pour les chocos, les manawa. Elle connaît cette affaire là. Wallahi, billahi, pour ça qu'on a cassé les prix pour les gataman. Cassé les prix pour les boyoman. Cassé les prix pour les aokoman. Cassé les prix pour les moukouban. Je dis yo, mon ami, arrête de faire le malin. Viens me voir, un matin, au motorat ta petite étoile. Approchez, regardez, approchez, regardez, approchez, regardez, approchez, regardez. Y'a les coquettes de 200, 200, y'a les coquettes de 300, 300, y'a les coquettes de 200, 200, y'a les coquettes de 300, 300. Ah, y'a beaucoup de nouveautés, y'a beaucoup de nouveautés. Approchez, regardez, approchez, regardez. Y'a les coquettes de 200, 200, y'a les coquettes de 300, 300, y'a les coquettes de 400, 400, y'a les jandous de 2000, 2000. J'ai approché m'a regardé, j'ai approché m'a regardé. J'avais porté ma chaussure bien sapée, sans faire le tête délavé. Ma chérie, faut venir, on va bavarder. J'ai que si vous dégagez, j'ai le cas, ça se passe en piste. Je m'en vais donc faut bien parler, je ne fais plus d'efforts. Car je fais bien des bonheurs, ajouter me renfort. Mon kiki s'appelle du bonheur, c'est dans ça j'ai enlevé son débadet. J'ai enlevé son débadet, je voulais faire dans son guébé. Elle a pris mes 5000, 5000. Je veux l'autre, j'ai pas assez de sous. Mais comme Drogba, je veux m'envoler. Je veux l'autre, j'ai pas assez de sous. Mais comme Drogba, je veux m'envoler. L'autre fois, lorsqu'il m'a pris, il m'a dit Dirty money au bol, tu dures trop, vas-y fais vite. Quel genre de diplôme tu veux avoir? Je veux le diplôme de la Binaya. Approchez, regardez, approchez, regardez, approchez, regardez, approchez, regardez. Y'a les coquettes de 200, 200, y'a les coquettes de 300, 300, y'a les coquettes de 200, 200, y'a les coquettes de 300, 300. Ah, y'a beaucoup de nouveautés, y'a beaucoup de nouveautés. Approchez, regardez, approchez, regardez. Y'a les coquettes de 200, 200, y'a les coquettes de 300, 300, y'a les coquettes de 400, 400, y'a les jandous de 2000, 2000. Shadow Chris Beat. Approchez, regardez, approchez, approchez, regardez. Approchez, regardez. Approchez, regardez, approchez, approchez, regardez. Approchez, regardez.